L'animateur star de France Télévisions s'éclate toujours autant à l'animation de N'oubliez. Depuis le temps, une vraie famille s'est construite et Nagui est aujourd'hui proche, notamment de Fabien Aimovici et de Magali Ripoll, les deux choristes qui accompagnent les chanteurs en herbe. Mais il sait aussi plaisanter avec eux en racontant des anecdotes quelque peu embarrassantes. Nagui croise Fabien Aimovici dans un état second. Cette anecdote ne s'est pas déroulée dans l'émission, mais pour autant, Nagui semble avoir une folle envie de la partager. Ainsi, et alors que le jeu bat son plein, l'animateur décide de raconter le moment où il a croisé pour la dernière fois le choriste, en dehors des plateaux de télé. C'était à l'occasion d'un concert à l'Olympia. Et d'après les dires de Nagui, le collègue de Magali Ripoll n'était visiblement pas dans son état social. Ça veut dire qu'il était entouré de deux potes musiciens en fait, un de chaque côté, qui le tenaient. Tout le monde rigole en entendant cette anecdote gênante. Pour confirmer ses propos, Nagui se tourne vers le trompettiste, un Julien, t'étais là, vas-y assume. Mais ce dernier ne rentre pas dans le jeu de Nagui et refuse de confirmer ou d'infirmer ses propos. Sur ce coup-là, Fabien Aimovici a eu moins de répondants que Magali Ripoll, elle qui n'hésite pas à reprendre Nagui. N'oubliez pas les paroles, Nagui énerve Magali Ripoll, elle le fait savoir. Alors que Claire est la nouvelle championne, Juliette essaie de prendre sa place. La jeune femme se souviendra de son passage dans l'émission, c'est certain. Pour tenter de battre la maestro et de devenir la nouvelle championne, la candidate a dû interpréter le morceau de Helmut Fritz, un tube dans lequel le chanteur énumère toutes les choses qui l'énervent dans la vie. Nagui en profite alors pour demander à Juliette ce qui l'énerve dans la vie. La jeune femme joue le jeu, d'oublier mes clés. Quand il n'y a pas de plat, elle pensait ensuite enchaîner avec sa chanson, mais tout ne s'est pas passé. N'oubliez pas les paroles, alors qu'elle commence à chanter et qu'elle est bien lancée, Nagui l'interrompt. À 4 reprises. Pourquoi? Pour citer des choses qui l'énervent. Je viens de penser aussi, vous venez de brancher une clé USB, et ce n'est jamais dans le bon sens. Par exemple, vous ouvrez une boîte de médicaments. N'empêche, vous ouvrez une boîte de médicaments, c'est toujours là où il y a. Si Juliette rigole et garde son calme, tout en profitant de la chanson pour dire que les interventions de Nagui l'énervaient, c'est Magali Ripoll qui agit, là. Tu nous énerves vraiment, a lancé la choriste. Nagui, un homme comblé au travail et en amour. Nagui parle relativement peu de sa femme en pub, mais quand il le fait, il pèse ses mots et indique tout l'amour qu'il a pour elle. Et parfois, ses formules en laissent plus d'un dubitatif. Mais c'est comme cela qu'il décide de s'exprimer, sans se soucier de comment ses mots seront reçus. Par exemple, il parle de sa femme comme de son meilleur ami. Je sais que le terme peut paraître bizarre, mais c'est la formule que j'ai trouvée pour. Il faut dire que les deux amoureux ont plusieurs passions en commun, comme le foot, le rock ou encore. N'oubliez pas les paroles, mais ce n'est pas cette partie-là qui a le plus décontenancé les. Dans l'entretien accordé à France dimanche, Nagui parle en effet de sa maîtresse, qui n'est autre que Mélanie Page elle-même. Une manière pour lui de dire qu'il faut constamment que la séduction fasse partie du couple, même après plus de 2 décennies de vie commune. Je n'ai pas de solution pour le parfait amour, mais je ne pourrais pas On a besoin de se frotter l'un à l'autre dans tous les sens du terme. En se considérant comme l'amant de sa femme, et en considérant sa femme comme sa maîtresse, Nagui parvient à entretenir la flamme d'une solution comme une autre qui semble porter ses fruits puisque le couple semble toujours aussi heureux après plusieurs années de vie. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, surtout quand on est une personnalité